Salut à tous, on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 2 du défi 1 million auto-entrepreneur. Donc on se retrouve toujours avec Nancy Martinez qui a donc ouvert sa boulangerie pâtisserie, enfin du moins l'a créée. Nous allons du coup ouvrir le magasin pour la première fois, donc c'est parti. Il faut que je transfère de l'argent. Donc on va transférer tous les sous qu'on a. Fonds du foyer, nanana. On va transférer du coup tous les fonds qu'on a du foyer, c'est-à-dire 25 sous, ce qui est vraiment rien, mais c'est juste histoire de pouvoir ouvrir la boutique en fait. Donc du coup, nous ouvrons la boutique. J'espère qu'il va y avoir des clients et j'espère que nous allons tout vendre, sachant que j'ai aussi préparé deux petits trucs, voilà en plus. Alors ça, c'est son déjeuner à elle. Mais j'ai préparé du coup des bagels et j'ai préparé un gâteau blanc pour réapprovisionner au cas où tout ça soit vendu. Donc voilà. Allez les petits gens, venez, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne. Nous avons notre première cliente après 1 heure d'ouverture. Purée. Je pense que ça va être hyper compliqué. Alors, saluer le client. Mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle vient juste ici pour danser. Elle en a rien à faire en fait. Ah mon Dieu. Alors, tu veux saluer tout le monde? Salut elle. Fais juste du lèche-vitrine. Ok. Alors, je pense qu'on va on va éteindre ce truc. On peut pas. Comment je fais pour l'éteindre? Parce que en fait, les clientes, elles sont là juste pour danser, quoi. Alors, discuter des préférences d'achat, répondre aux questions. Ah, une troisième cliente. Magasin. Discuter des préférences d'achat. Bon, dépêchez-vous à vous décider. Vous serez gentil. En fait, c'est pas une boîte de night ici, hein. Mais je pense que je vais éteindre le truc une fois que le magasin sera fermé. Parce que là, je sais pas, ça me propose pas de l'éteindre. Donc, je pense que c'est parce que le magasin est ouvert. Et du coup, peut-être que les clients se décideront plus facilement. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment, mais alors vraiment chaud, chaud, chaud. J'ai fait aucune vente. Tout simplement. Répondre aux questions. Bon, et pendant qu'il se décide, tu vas manger un petit bout. Il est 21h. De toute façon, on peut laisser la boutique ouverte H24, on s'en fiche. L'important, c'est qu'elle soit bien dans les besoins, etc. Mais comment vous dire que vraiment, il y a pas fou là. Il n'y a pas fou là. Pourtant, tout est à vendre, hein, j'ai tout vérifié avant l'ouverture. Mais il n'y en a aucun qui s'est précipité pour aller acheter quelque chose, quoi. Alors peut-être qu'il faut que je fasse augmenter la barre bleue. Euh, discuter des préférences. On va essayer de se focaliser sur une cliente en particulier. Répondre aux questions. La barre, elle est... Ok, elle est même pas à la moitié en fait. Se renseigner. Se renseigner.
Je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est de faire monter la barre bleue jusqu'en haut. Et peut-être qu'elle se décidera à acheter quelque chose, je sais pas. S'enthousiasmer à propos du magasin. Suggérer des options. On y est presque. Proposer des informations. Allez, on y est presque, on y est presque. Est-ce que tu vas nous acheter quelque chose, s'il te plaît? Je n'ai plus d'argent, je suis à 0 simflouz. C'est un truc de fou. Ah, alléluia. Encaisser l'argent. Donc là, tu m'arrêtes tout ce que tu fais et tu vas direct encaisser la cliente. Voilà, et du coup, on va faire pareil. 12 simflouz. C'est la misère, c'est la misère. On va faire pareil du coup avec les autres qui sont là. J'aimerais bien au moins avoir, je sais pas, 50 simflouz, même si c'est nul, mais juste voilà, histoire de rentabiliser la journée. Discuter des préférences d'achat. Je fais toutes les actions possibles du magasin pour faire monter la barre bleue. Bon, la barre ne semble pas monter plus que ça. On passe à une autre cliente parce que bah, elle est chiante, elle. Alors, répondre aux questions. Discuter des préférences d'achat. Se renseigner sur la fourchette de prix. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle fait ça? Saluer le client. Nancy, est-ce que tu vas nous acheter quelque chose? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle accuse des trucs négatifs avec les gens, ça m'énerve. Peut-être parce qu'elle est blasée, du coup, faut qu'elle arrête. Hein. Passe à autre chose. Va faire un tour, va manger, fais quelque chose, danse. Faut que ça lui passe parce que là, du coup, les clients, je sais pas, ils sont hyper négatifs avec elle. Putain, elle est toujours blasée, cette conne. Donc on remplace pas, on enlève simplement le panneau. Bon bah écoutez, c'est une journée assez catastrophique. On va fermer. On a fait 12 simflouz. Oh mon dieu. Donc elle est fatiguée, donc on va la faire dormir. Et puis du coup on enchaînera une deuxième journée de boulot demain. Donc c'est parti pour une deuxième journée. Hop, on ouvre le magasin et cette fois, on essaye de se focaliser sur un client à la fois. Je pense que c'est la meilleure solution. Bon allez, j'espère qu'ils vont venir assez vite cette fois-ci, qu'ils vont pas attendre 10 ans. Alors, du coup, on s'occupe d'un client. Déjà, on salue tous les clients. Oh bah, j'ai même pas l'option saluer. Ah oui, et j'ai oublié de... Oh purée, j'ai oublié d'éteindre ce truc. Hop, alors, répondre aux questions. Répondre aux questions. Discuter des préférences d'achat. Se renseigner. Ça a l'air de se concrétiser avec elle. Voilà, c'est parfait. Alors, encaisser l'argent. Hop,
C'est parfait. Et d'une cliente. Allez, on enchaîne. Saluer. Alors, discuter des préférences. Se renseigner sur la fourchette de prix. On enchaîne plusieurs actions. Répondre. Répondre aux questions. Purée, mais Esther dans le frigo. Au revoir. Elle l'a viré quoi. Parce que c'est servi dans le frigo. Bah oui, t'as bien fait. Hein. Franchement, c'est quoi ces manières? Bon, t'en es où avec elle? Se renseigner sur la fourchette. Ça y est, elle commence à être blasée. C'est pas bon signe. Et là, quand elle est blasée, ben en fait, elle fait que de la merde. C'est-à-dire qu'elle a que des points négatifs avec les clients. Donc, on va la faire parler un petit peu de tout et de rien. Et puis, comme ça lui passera peut-être. Une fois qu'elle sera remontée, ben, on fera quelque chose. Voilà. Alors, du coup, on va voilà, raconter une histoire drôle, histoire que voilà, elle soit un peu moins blasée. Ensuite, on va du coup répondre aux questions. Je pense qu'il faut alterner entre les discussions normales et les actions du magasin parce que sinon du coup elle est tout le temps blasée Massime en fait. Mais genre tout le temps. Mec, c'est une discussion ennuyeuse quand j'enchaîne les actions juste du magasin. Donc à mon avis, il faut un peu alterner tout ça quoi. Voilà, discuter. Oh, elle a bouffé. Oh putain, je suis deg. Elle s'est servie dans les bagels, quoi. Purée. Je suis archi dégoûtée. Voilà, alors, demandez comment s'est passée la journée. Répondre aux questions. Suggérer des options. Proposer des informations. Hop. Tu es presque là. Proposer des informations encore. Oh, yes! Deuxième client. Putain! Ce fut mais laborieux comme jamais quoi. Alors qu'est-ce que tu vas acheter? Des graissins pour 7. Bah écoute. Discuter. Répondre aux questions. Moi je veux que tu achètes. Oh yes. C'est bon. On y est. Et les deux, elles sont quand même pas mal aussi au niveau des leurs barres. Donc on va tenter ici les deux clientes. Juste après qu'elle a encaissé elle. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Au lieu de l'encaisser, elle bavarde en fait.
Purée, mais encaisse-la. C'est pas compliqué pourtant. Et encaisse l'autre. Donc 12 et 25. Waouh! C'est magnifique. Allez, il me reste encore quelques clients. Elle se sert dans le frigo. Tout le monde se sert dans le frigo. Répondre aux questions. Bon, bah écoutez, on va fermer le magasin parce que là, elle est un petit peu en range partout. On a fait mieux qu'hier, on a fait 55. Bon, c'est loin d'être parfait, mais ça s'améliore. Et j'ai remarqué plusieurs choses en fait. Déjà, les toilettes, il faut que je les laisse accessibles aux clients puisque sinon ils se cassent. Donc, on va mettre des bouquets. Comme ça, les gens ils pourront y aller. Et on va aussi... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais tes besoins. T'as besoin de moi pour savoir qu'il faut que tu ailles faire pipi, etc. Voilà, tu fais pipi. Là, tu vas manger. Tout le monde s'est servi dans les bagels. Donc, tu peux le prendre, on s'en fout. Voilà, donc nous allons une nouvelle fois ouvrir le magasin. J'ai confectionné en fait des petites choses un petit peu plus qui demandaient un peu plus de sous. Les cookies, enfin les biscuits effrayants et les cookies aux pépites de chocolat. Donc j'espère que ça nous rapportera pas mal. Voilà, donc j'ai utilisé un peu des fonds de la pâtisserie bien sûr pour pouvoir créer tout ça tout simplement. Donc j'espère que le magasin est ouvert, les clients sont en chemin pour découvrir la marchandise. Ok, donc j'espère que cette fois-ci on rapportera un petit peu plus, j'espère au moins 100 Simflouz. J'ai retiré l'enceinte qui était ici et je l'ai mise en fait dans la chambre de Naya pour que les clients ne soient pas distraits par la musique parce que ça aussi c'était chiant. Et puis voilà, hop, des clients. Répondre, se renseigner. Faire connaissance. Ouais, c'est un adulte, donc pour elle c'est mort. Je cherche en même temps, pourquoi pas un crush. Comme ça, on aura quelqu'un d'autre qui pourra s'occuper aussi de la boutique. Ça serait pas mal. Là, elle va craquer, elle va craquer. Yes, elle craque. Alors, t'encaisses. Non, t'encaisses. Tu parles pas aux gens. Tu encaisses. Voilà. Et ensuite, on essaiera elle. Alors, pour combien tu vas nous acheter ça? 33. Ouh, c'est la première fois qu'on touche autant en une vente. Donc, ça porte ses fruits. Alors, je sais même pas quoi qu'elle a acheté. Les biscuits au beurre de cacahuète, ça rapporte 33. Au moins, je le saurai. Du coup. Proposer des informations. Je sens qu'elle va craquer elle aussi. Yes, elle craque. Alors, on va encaisser l'argent tout de suite. Dépêche-toi. Et on s'occupe du dernier client qui est ici. On va peut-être y arriver. « 25. C'est bien. C'est très très bien.
c'est une journée à 58 pour l'instant. Donc, si j'arrive à lui faire acheter quelque chose, on sera peut-être à presque 100. Voilà, c'était l'objectif du jour. Ah, ça y est, ça commence, les discussions. Ennuyeuse, ça commence. Donc c'est mort pour lui. Voilà, c'est mort. Tu vas aller manger quelque chose. Tous les clients sont partis, je sais pas pourquoi. Il est pourtant que 10 heures. Donc mange quelque chose, fais une sieste en attendant que quelqu'un arrive. Quelqu'un d'autre. Mais mange, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'hallucine. Elle va faire pipi. Dépêche-toi. Il y a des nouveaux clients. Elle veut devenir amie avec lui, donc on va être amis avec lui le temps que son truc passe là, parce qu'elle est vraiment chiante quand c'est comme ça. C'est que il y a des points négatifs avec tous les clients une fois qu'elle discute avec eux, quand elle est blasée, et c'est assez chiant en fait. Ça passe toujours pas, mais je sais pas ce qu'elle a. Bon bah va faire une sieste si t'as envie. Alors, ça va mieux. On va du coup recommencer à la faire parler avec les clients pour voilà, essayer de faire une dernière vente pour cette journée. Ça serait vraiment bien. Comme elle est inspirée, c'est pas mal parce que du coup, je peux alterner entre les actions du style parler des rêves, machin, comme ça. Je me dis qu'elle sera un petit peu moins blasée. Et j'alterne avec les actions du magasin, bien entendu. Allez, elle y est presque. Tu iras dormir après, on casse l'argent et c'est fini. Et je te libère. Juste fais ça pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, cool, 40. Bon, écoutez, on va fermer le magasin parce que là, c'est un peu une cata. Et on a fait l'objectif. Mon objectif, c'était de faire 100 Simflouz. Et on est à 98. C'est un truc de malade comparé à la première journée. J'essaye de me rassurer comme je peux, mais voilà. On va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien pour un début, sachant que il y a plein de trucs que j'ai créés donc qui coûtent un peu plus cher, qui sont là et qui n'ont pas encore été vendus. Donc c'est-à-dire que au prochain coup, on vendra des choses encore plus chères. Et j'essaierai de faire que ce type de biscuits, en fait, qui me coûte à peu près 22 par confection. Et en plus de ça, la qualité est excellente. Donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà définir les prix du magasin à 50% de marge. Comme ça, on sera... bon, moi, je les reste. Comme ça, on sera vraiment bien. Et on pourra peut-être, je dis peut-être, payer les factures parce qu'on est quand même jeudi. Et il me semble que les factures, elles arrivent genre lundi ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que là, on est à 7 inflows et on est à tac 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 125. Donc on a vraiment vraiment rien en fait.
En fait, c'est chiant parce qu'elle peut pas dormir quand il y a la musique. Mais je comprends pas ce truc où on peut pas définir en fait, on peut pas l'éteindre en fait. Donc vas-y, dors. Là, c'est bon, il y a plus de musique. Et je remettrai l'enceinte en fait demain dans sa chambre pour qu'elle puisse se divertir. Mais c'est vrai que du coup, on peut pas éteindre l'enceinte en fait. Elle est en continu, en non-stop, ça m'énerve. Donc à moins que je vende cette enceinte pour en prendre une autre où j'ai le choix d'allumer et d'éteindre, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que finalement l'enceinte elle fait partie du magasin que j'ai acheté, donc c'est pas de la triche que de la vendre en fait. Hop, je peux la vendre et essayer d'acheter une enceinte un peu plus, un peu moins chiante, voilà. Où on peut vraiment actionner quand on veut, etc. Par exemple, voilà, on peut l'allumer. Alors que l'autre, je ne pouvais pas, en fait. C'était carrément en continu que ça tournait. Voilà, donc bah écoutez, je pense que on a fini pour cet épisode. Vous voyez comment c'est hyper compliqué et c'est que le début. Donc bon, j'espère que ça ira mieux. De toute façon, ça ne peut qu'aller mieux. Naya, du coup, elle en est où au niveau de ses compétences? Elle en est au niveau 3 en cuisine. Donc, je lui fais cuisiner des choses. Donc, je vais vous montrer. Je lui fais cuisiner des petites choses comme des cookies aux pépites. Moi, là, j'ai pas les sous, donc je peux pas. Mais qui coûtent 21 simfous. Donc, ça, je me dis qu'à la vente, ça rapporterait. Là, 22 simfous des biscuits effrayants. Et j'essaierai de faire au fur et à mesure les desserts qui sont dans la partie cuisinée qui peuvent rapporter. Les pancakes, je les fais pas parce que j'ai pas encore de fruits. Donc, il faut qu'on trouve le temps d'aller chercher des fruits un peu partout pour pouvoir avoir des fruits frais et confectionner les choses comme cela. Et puis du coup, au niveau de la pâtisserie, elle en est au niveau 4, presque 5. Donc vraiment, elle augmente très 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 vite. Je suis très contente. Et je pense que ça rapportera un peu plus au fur et à mesure. Le seul souci, c'est que vraiment, je peux pas, j'ai pas les moyens d'employer quelqu'un pour m'aider dans le magasin. Et ça, c'est vraiment chiant parce que du coup, voilà, les seuls fonds que j'ai, c'est ça. Vous voyez là, les prix sont excessivement chers. Juste quelqu'un, c'est 24 simfous par heure, chose qui m'est impossible à l'heure actuelle de concilier, étant donné que je fais même pas 100 simfous la journée. Donc, vous voyez, j'ai même pas de quoi le payer 3 heures en fait. Voilà, donc on termine ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'est voilà une vraie catastrophe pour l'instant. On va dire ce qui est. On n'arrive pas vraiment beaucoup à faire des ventes, mais je garde espoir. Voilà, je me dis que ça ira. Ça ne peut pas être pire que maintenant, vu que là, elle arrive à faire des plats de qualité excellente, etc. Donc on verra du coup pour les prochaines journées de travail comment ça va se goupiller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye.